Ces domaines où, quels que soient vos efforts, votre famille semblait toujours échouer, ces rêves abandonnés génération après génération, ces plafonds invisibles qui limitaient votre progression, je les brise aujourd'hui. Une nouvelle capacité à persévérer, à surmonter les obstacles et à atteindre des objectifs élevés caractérisera désormais ta lignée. Là où vos ancêtres ont connu la résignation, tes descendants connaîtront la détermination. Là où il y avait l'abandon précoce, il y aura l'accomplissement. Ma 6e promesse, je transformerai votre héritage d'instabilité en un héritage de constance et de fidélité. Cette tendance aux engagements brisés, aux projets abandonnés, aux relations instables, cette difficulté à maintenir un cap sur la durée, je la remplace par ma stabilité divine, une nouvelle capacité à tenir parole, à persévérer, dans les engagements, à construire sur le long terme plutôt que de chercher des gratifications immédiates, deviendra la marque distinctive de ta famille. Tes descendants seront connus comme des personnes sur lesquelles on peut compter, des piliers dans leur communauté. Ma 7e et dernière promesse, je transformerai votre héritage spirituel en profondeur. Cette superficialité dans la foi, ces expériences spirituelles inconstantes, cette difficulté à transmettre des valeurs solides aux nouvelles générations, je les remplace par un enracinement profond en moi. Ta lignée sera caractérisée par une intimité authentique avec moi, une sagesse spirituelle remarquable, une capacité à entendre ma voix clairement et à y répondre avec obéissance. L'impact spirituel de ta famille s'étendra bien au-delà de votre cercle immédiat. Ces promesses, ma fille, ne sont pas conditionnelles. Elles ne dépendent pas de ta performance parfaite ou de ton mérite. Elles sont fondées sur mon caractère immuable et sur l'œuvre accomplie de mon Fils. Elles sont déjà oui et amen en lui. Je veux que tu reçoives ces promesses non comme des concepts abstraits, mais comme des réalités tangibles que tu peux commencer à saisir dès maintenant par la foi. Parle-leur comme si elles étaient déjà manifestées. Remercie-moi pour elles comme si tu les voyais déjà de tes yeux. Cette posture de foi anticipatoire est puissante. Elle accélère la manifestation de mes promesses dans le monde visible. Je veux aussi t'encourager par cette vérité fondamentale. Ce que je commence, je l'achève toujours. Ce processus de libération générationnelle que j'ai initié dans ta vie, je le mènerai à son plein accomplissement. Il y aura des jours où tu ne verras pas de progrès visible, des moments où tu te demanderas si quelque chose change vraiment. Dans ces moments-là, rappelle-toi que je travaille souvent dans l'invisible avant que les résultats ne deviennent manifestes. Imagine un agriculteur qui a semé ses graines. Pendant des jours, rien ne semble se passer à la surface du sol. Pourtant, sous terre, une transformation cruciale est en cours. Les graines germent, les racines se développent, la vie nouvelle se prépare à émerger. C'est exactement ainsi que j'opère dans ta lignée familiale en ce moment. Ne juge pas mon œuvre uniquement parce que tu peux voir maintenant. Ma fille, ces promesses ne sont pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont liés à toi. Quand je bénis une personne, mon intention est toujours que cette bénédiction se répande comme des ondulations sur l'eau. Tu es le point d'origine de ces ondulations de grâce dans ta famille. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au terme de ce message qui marque non pas une fin, mais un nouveau commencement dans ta vie et dans l'histoire de ta famille. Avant de sceller cette révélation dans ton cœur, je veux réaffirmer avec force l'amour infini qui me lie à toi. Cet amour n'est pas récent. Il ne dépend pas de tes performances, ni de ton mérite. Il existait avant même que les fondements du monde ne soient posés. J'ai pensé à toi. Je t'ai désiré, je t'ai aimé bien avant que ton premier souffle ne soit pris. Et cet amour continuera de brûler pour toi pendant toute l'éternité, inébranlable et inaltérable. C'est précisément cet amour qui m'a poussé à briser ces chaînes générationnelles qui entravaient ton plein épanouissement. Je ne pouvais plus supporter de voir ma fille bien-aimée porter un joug qui n'était jamais destiné à être le sien. Je ne pouvais plus tolérer que l'adversaire utilise les erreurs et les blessures du passé pour limiter ton avenir et celui de tes descendants. Ma fille, comprends bien ceci. La libération que je t'ai accordée aujourd'hui
n'est pas simplement un cadeau parmi d'autres. C'est ton héritage légitime, c'est ton droit de naissance en tant que mon enfant. Quand mon fils a déclaré « tout est accompli sur la croix », cela incluait la destruction complète et définitive de toutes les malédictions qui pesaient sur ta lignée. Maintenant, voici mes dernières instructions pour toi, afin que cette libération ne reste pas seulement une expérience émotionnelle momentanée, mais devienne un changement durable et croissant dans ta réalité quotidienne. Premièrement, garde cette révélation comme un trésor précieux. Reviens régulièrement à ces paroles. Médite-les jusqu'à ce qu'elles imprègnent chaque fibre de ton être. Imprime-les si nécessaire et relis-les dans les moments où le doute essaie de s'insinuer. La vérité que je t'ai révélée est une ancre solide à laquelle tu peux t'accrocher, quelles que soient les tempêtes que tu traverseras. Deuxièmement, proclame régulièrement ta libération. Ne garde pas cette révélation pour toi seul. Déclare-la à haute voix, même quand tu es seul. Mes paroles sont esprit et vie. Quand tu les prononces avec foi, elles libèrent une puissance créatrice qui reconfigure la réalité spirituelle autour de toi. Dis, la malédiction générationnelle est brisée dans ma famille. Nous sommes libres. Nous marchons maintenant dans un nouvel héritage de bénédiction. Troisièmement, vis comme une personne libre. Ne laisse plus les anciennes identités, les anciens schémas de pensée, les anciennes peurs dicter tes décisions et tes comportements. Même si tu ne ressens pas immédiatement tous les effets de cette libération, choisis de vivre comme si elle était déjà pleinement manifestée dans ta vie. Cette foi active accélère la manifestation visible de ce qui est déjà une réalité dans le domaine spirituel. Quatrièmement, partage ton témoignage. Au fur et à mesure que tu commenceras à voir les fruits de cette libération dans ta vie, raconte ce que j'ai fait. Ton histoire inspirera d'autres personnes qui portent encore des jougs similaires. Elle leur montrera que la liberté n'est pas un concept abstrait, mais une possibilité réelle pour eux aussi. Cinquièmement, deviens intentionnellement une bénédiction pour les autres. La libération que je t'accorde n'est jamais uniquement pour toi. Elle fait de toi un canal de ma grâce pour ceux qui t'entourent. Cherche activement des moyens de déverser cette grâce sur les autres par tes paroles d'encouragement, par tes actes de générosité, par tes prières d'intercession. Sixièmement, sois vigilante. L'ennemi ne renonce pas facilement à son emprise. Il tentera de te faire douter de cette libération. Il cherchera à te ramener dans les anciens schémas par la peur, la culpabilité ou le découragement. Reconnais ses tactiques et résiste-lui fermement en t'appuyant non sur tes propres forces, mais sur l'œuvre accomplie de mon Fils. Enfin, cultive une intimité toujours plus profonde avec moi. Cette relation est le fondement même de ta liberté. Plus tu me connaîtras intimement, plus tu expérimenteras pleinement la liberté que je t'offre. Passe du temps en ma présence, écoute ma voix, nourris-toi de ma parole. Laisse-moi t'aimer et apprends à recevoir cet amour sans réserve. Me dis, file, alors que ce message s'achève, je veux que tu saches ceci. Je suis extraordinairement fier de toi. Fier de ta persévérance malgré les vents contraires. Fier de ta foi malgré les doutes. Fier de ton amour malgré les blessures. Tu es mon chef-d'œuvre, ma création bien-aimée, et le meilleur est encore à venir pour toi. Reçois maintenant cette bénédiction finale que je scelle sur ta vie et sur ta lignée. Je te bénis d'une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui gardera ton cœur et ton esprit même au milieu des tempêtes. Je te bénis d'une joie inébranlable qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de la certitude de mon amour pour toi. Je te bénis d'une santé renouvelée dans ton corps, ton âme et ton esprit. Que la vitalité divine coule dans chaque cellule de ton être. Je te bénis d'une prospérité holistique qui touche tous les domaines de ta vie et te permet de devenir une source de bénédiction pour beaucoup. Je te bénis de relations restaurées et épanouissantes, marquées par l'amour authentique, le respect mutuel et la fidélité. Je te bénis d'une sagesse divine pour naviguer dans les complexités de la vie et prendre des décisions qui honorent mon nom. Je te bénis
d'un héritage spirituel puissant que tu transmettras aux générations futures, un héritage de foi vivante, d'intégrité et de compassion. Je te bénis d'une influence qui s'étend bien au-delà de ce que tu peux imaginer aujourd'hui, touchant des vies que tu ne rencontreras peut-être jamais. Et par-dessus tout, je te bénis de la pleine révélation de mon amour pour toi, un amour qui était là avant ta naissance, qui te soutient à chaque instant et qui t'accompagnera jusque dans l'éternité. Ma fille, la malédiction générationnelle est brisée. Une nouvelle ère commence pour toi et les tiens. Entre avec confiance dans cette liberté que je t'offre. Ton nom est désormais inscrit non plus sous le signe de la malédiction, mais sous celui de la bénédiction. Et cette bénédiction s'étendra jusqu'à la 1000e génération. Je t'aime d'un amour éternel, ton Père céleste. Ma fille bien-aimée, avant de conclure définitivement ce message, je veux partager avec toi quelques témoignages concrets de la manière dont cette libération des malédictions générationnelles s'est manifestée dans la vie de mes enfants. Car je sais que parfois, les exemples tangibles fortifient notre foi plus que toutes les promesses abstraites. Pense à cette femme qui, comme toi, portait le poids d'un héritage familial de dépression et d'anxiété. Génération après génération, ses ancêtres avaient lutté contre ces ténèbres intérieures, certains succombant même au désespoir ultime. Elle-même avait combattu ces ombres toute sa vie, craignant constamment de les transmettre à ses enfants. Mais un jour, elle a saisi cette même vérité que je te révèle aujourd'hui. Elle a compris que cette tendance n'était pas simplement génétique ou comportementale, mais qu'elle avait des racines spirituelles profondes. Elle s'est tenue fermement sur ma promesse de libération. Elle a déclaré avec autorité que ce cycle était brisé dans sa lignée. Au début, rien ne semblait changer. Puis, progressivement, elle a commencé à ressentir une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les pensées sombres qui l'assaillaient habituellement se sont faites plus rares, puis ont presque disparu. Plus remarquable encore, sa fille, qui montrait déjà des signes similaires d'anxiété, a commencé à manifester une joie et une assurance surprenantes. Aujourd'hui, 3 générations plus tard, sa famille est connue non pas pour sa mélancolie, mais pour son extraordinaire résilience émotionnelle et sa capacité à apporter l'encouragement aux autres. Considère également l'histoire de cette autre femme dont la famille avait été marquée pendant des générations par des ruptures conjugales traumatisantes. Divorce, abandon, infidélité semblaient inscrits dans leur ADN familial. Elle-même avait connu un premier mariage douloureux qui s'était soldé par une séparation. Lorsqu'elle a découvert cette vérité sur la rupture des malédictions générationnelles, elle était déjà remariée. Mais les mêmes schémas destructeurs commençaient à apparaître dans sa nouvelle union. Avec courage et foi, elle a déclaré la fin de ce cycle dans sa lignée. Elle a commencé à prier différemment pour son mariage, non plus avec la peur de l'échec inévitable, mais avec l'assurance de ma fidélité. Elle a pardonné aux ancêtres qui avaient introduit ces schémas dans leur famille. Elle a renoncé aux comportements qu'elle avait elle-même hérités et qui sabotaient ses relations. Progressivement, son mariage s'est transformé. Des modes de communication sains ont remplacé les anciennes dynamiques toxiques. Une intimité authentique s'est développée là où il n'y avait que méfiance et distance. Et aujourd'hui, ses enfants et petits-enfants construisent des relations stables et épanouissantes, fondées sur les principes d'amour et de respect mutuel qu'ils ont observés chez elle. Pense encore à cette femme dont la famille avait connu, génération après génération, une précarité financière persistante. Quels que soient leurs efforts ou leurs talents, une série de revers inexplicables semblait toujours les ramener à la case départ. Elle-même, malgré un travail acharné et une gestion prudente, se retrouvait constamment au bord des difficultés financières. Quand elle a saisi la vérité sur les malédictions générationnelles, elle a identifié les racines spirituelles de cette pauvreté cyclique dans son histoire familiale. Elle a rompu avec certaines croyances limitantes sur l'argent qui lui avait été transmise. Elle a renoncé à la mentalité de victime qui prévalait dans sa famille concernant les questions financières.
Le changement n'a pas été instantané, mais progressif et sûr. De nouvelles opportunités ont commencé à se présenter. Des blocages de longue date se sont dissipés. Sa relation à l'argent s'est assainie. Aujourd'hui, sa famille connaît non seulement la stabilité financière, mais aussi une générosité débordante qui bénit de nombreuses personnes autour d'eux. Ma fille, ces témoignages ne sont pas des exceptions, mais des illustrations de ce que je désire accomplir pour toute ma famille spirituelle. Ils montrent que mes promesses ne sont pas de vaines paroles, mais qu'elles se manifestent concrètement dans la vie de ceux qui les saisissent avec foi. Maintenant, laisse-moi te donner quelques conseils pratiques pour intégrer cette révélation. Dans ton quotidien, commence chaque journée en réaffirmant ta libération. Dès ton réveil, avant même de poser les pieds au sol, déclare « La malédiction est brisée. Je marche aujourd'hui dans un nouvel héritage de bénédiction. » Sois attentive aux pensées et aux paroles qui reflètent encore les anciennes malédictions. Quand tu te surprends à penser ou à dire « c'est toujours comme ça chez nous » ou « dans notre famille, on n'a jamais eu de chance en amour, santé, finances », arrête-toi immédiatement et remplace ces déclarations par la vérité de ta nouvelle identité. Crée des rituels familiaux qui célèbrent et renforcent cette libération. Partage les témoignages des changements positifs que tu observes. Reconnaissez ensemble les progrès, même les plus petits. La gratitude est un puissant catalyseur de transformation. Entoure-toi de personnes qui soutiennent et valident cette nouvelle réalité spirituelle. Parfois, ceux qui sont encore prisonniers des anciens schémas tenteront, consciemment ou non, de te ramener vers eux. Cherche la communion avec des croyants qui comprennent et affirment la puissance de la libération générationnelle. Engage-toi dans un processus de guérison intérieure continue. La rupture des malédictions ouvre souvent la porte à la remontée de blessures profondes qui attendaient d'être guéries. N'aie pas peur de ce processus, il fait partie intégrante de ta restauration complète. Transmets intentionnellement cette révélation à la génération suivante. Ne suppose pas qu'ils comprendront automatiquement ce que tu as saisi. Partage avec eux, au moment opportun et de manière appropriée, les vérités que je t'ai révélées sur votre libération familiale. Ma fille bien-aimée, je termine ce message en te rappelant ceci. Tu n'es plus définie par ton passé familial, mais par ton avenir en moi. Chaque jour qui se lève est une nouvelle page dans l'histoire transformée de ta lignée. Écris-la avec confiance, avec audace, avec la certitude inébranlable que je suis avec toi à chaque pas de ce merveilleux voyage de restauration. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as commencé à confronter les obstacles et à suivre mes instructions, un processus profond de transformation est déjà en cours dans ta vie et dans ta lignée. Je veux t'aider à comprendre ce processus pour que tu puisses y participer pleinement et consciemment. La transformation que j'opère n'est pas superficielle. Ce n'est pas un simple changement de comportement ou une amélioration temporaire des circonstances. C'est une refonte complète qui commence dans ton esprit et s'étend à toutes les dimensions de ton être et de ta famille. Cette transformation suit un modèle que j'ai établi dès la création. La mort précède toujours la résurrection. Ce qui est ancien doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Ne sois donc pas surprise ou effrayée si tu traverses d'abord une période de deuil, de séparation, voire de confusion. Ces expériences font partie intégrante du processus de renouvellement. Dans cette phase de transformation, tu peux rencontrer plusieurs expériences distinctes. Premièrement, une prise de conscience douloureuse. En effet, pour guérir vraiment, il faut d'abord reconnaître pleinement l'étendue du mal. Tu pourras revivre certains souvenirs douloureux, voir plus clairement les schémas destructeurs qui ont marqué ta famille, ressentir plus intensément le poids de cet héritage négatif. N'aie pas peur de cette phase. Ce n'est pas un signe que les choses empirent, mais au contraire que la lumière commence à pénétrer dans les zones d'ombre. Deuxièmement, un sentiment de désorientation. Quand on a vécu longtemps sous l'influence de certains schémas même destructeurs, ils deviennent familiers, presque confortables. Leur disparition peut créer un vide temporaire,
une incertitude sur ta nouvelle identité. C'est comme quitter une maison en ruine pour une demeure spacieuse et lumineuse. Le changement est positif, mais déstabilisant. Troisièmement, des résistances extérieures. Ne sois pas surprise si certains membres de ta famille ne comprennent pas immédiatement ou même s'opposent à ta démarche de libération. Ceux qui sont encore sous l'emprise des anciennes malédictions peuvent se sentir menacés par ta liberté naissante. Elle leur renvoie un miroir dérangeant de leur propre captivité. Mais au-delà de ces défis initiaux, voici ce qui t'attend, une clarté mentale nouvelle. Les mensonges que tu as crus pendant des années concernant ton identité, tes capacités et ton avenir commenceront à se dissiper. Tu verras émerger une nouvelle manière de penser, alignée sur ma vérité plutôt que sur les distorsions héritées du passé. Cette transformation de ton esprit est le fondement de tout le reste. Des émotions restaurées. Les blessures émotionnelles profondes qui ont été transmises ou infligées au fil des générations commenceront à guérir. Tu découvriras une capacité nouvelle à ressentir mes émotions divines, la joie pure, la paix profonde, l'amour inconditionnel. Les réactions émotionnelles malsaines qui semblaient inscrites dans ton ADN familial, la colère explosive, la peur paralysante, la tristesse écrasante, perdront leur emprise sur toi. Des relations renouvelées. À mesure que tu changes, tes relations se transformeront aussi. Les dynamiques toxiques qui se répétaient inlassablement dans vos interactions familiales commenceront à céder la place à des échanges plus sains. Tu apprendras à établir des limites justes, à communiquer avec honnêteté, mais aussi avec grâce, à donner et recevoir un amour authentique. Une nouvelle perception spirituelle. Tes yeux spirituels s'ouvriront davantage. Tu discerneras plus clairement les réalités du monde invisible. Tu reconnaîtras les tactiques de l'ennemi avant même qu'elles ne produisent leur effet. Tu percevras ma présence et ma direction avec une acuité accrue. Cette sensibilité spirituelle sera un héritage précieux que tu pourras transmettre à tes descendants. Une restauration physique. Ne sois pas surprise si certains maux physiques qui semblaient être de famille commencent à disparaître. Notre corps, notre âme et notre esprit sont intimement liés. La libération spirituelle se manifeste souvent par une amélioration de la santé physique. Sans remplacer les soins médicaux nécessaires, cette dimension de guérison complétera ton processus de transformation. Une autorité spirituelle amplifiée. À mesure que tu te libères des jougs ancestraux, ton influence spirituelle grandira. Tes prières deviendront plus puissantes. Ta présence même apportera une atmosphère de liberté partout où tu iras. Tu deviendras un catalyseur de transformation pour d'autres personnes enfermées dans des cycles similaires. Comprends bien, ma fille, que cette transformation n'est pas linéaire. Elle procède par cycle, par saison. Il y aura des moments d'avancée spectaculaires suivis de périodes apparemment plus calmes. Ne confonds pas ces plateaux avec des arrêts. Même dans ces phases de consolidation, un travail profond continue de s'opérer. Sois patiente avec toi-même dans ce processus. La guérison de blessures qui ont mis des générations à s'installer ne se fait pas en un jour. Certains aspects de ta transformation seront instantanés, d'autres progressifs. Ne compare pas ton rythme à celui des autres. J'ai un calendrier unique pour chacun de mes enfants. Je veux aussi que tu saches que tu n'as pas à comprendre parfaitement chaque étape pour en bénéficier. Certaines dimensions de cette transformation dépassent l'entendement humain. Fais-moi confiance, même quand tu ne saisis pas pleinement ce qui se passe en toi et autour de toi. À mesure que ta transformation progresse, tu commenceras à voir des signes de la nouvelle réalité que j'établis dans ta lignée. Des caractéristiques divines qui n'avaient jamais été manifestes. Dans ta famille apparaîtront soudainement une créativité inattendue, une sagesse remarquable, une compassion extraordinaire, une intégrité inébranlable. Ces qualités ne seront pas le fruit de tes efforts, mais le résultat naturel de ma vie qui s'exprime plus librement en toi, sans les obstacles des malédictions ancestrales. Comme un jardin libéré des mauvaises herbes permet aux fleurs de s'épanouir pleinement, ton être, délivré des entraves du passé,
manifestera la beauté unique que j'ai placée en toi dès ta conception. Cette transformation n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour que tu deviennes un modèle, un point de référence pour les générations futures. Tes enfants et petits-enfants n'auront plus à se contenter de vagues récits sur la liberté possible en moi. Ils auront sous les yeux l'exemple vivant de cette liberté. Ma fille bien-aimée, alors que nous avançons ensemble dans ce chemin de libération, je veux sceller dans ton cœur des promesses spécifiques et des garanties divines sur lesquelles tu pourras t'appuyer, quelles que soient les circonstances que tu traverseras. Ces engagements ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits pieux, mais des certitudes ancrées dans ma fidélité éternelle. Voici ma première promesse pour toi et ta lignée. Je transformerai votre héritage de honte en un héritage d'honneur. Là où il y avait la disgrâce, j'apporterai la distinction. Ces situations familiales dont on ne parlait qu'à voix basse, ces secrets honteux transmis de génération en génération, ces stigmates qui semblaient indélébiles, je vais les effacer complètement. À leur place, j'établirai un nom respecté, une identité familiale dont tes descendants seront fiers. Ils se tiendront la tête haute, non par orgueil, mais par la conscience profonde de la dignité que je leur ai conférée. Ma deuxième promesse, je transformerai votre héritage de pénurie en un héritage d'abondance. Cette impression constante de manque, cette anxiété face aux ressources, cette mentalité de rareté qui a peut-être caractérisé votre vie familiale, je la remplace par ma provision généreuse. Je ne parle pas seulement de prospérité matérielle, bien que cela puisse en faire partie, mais d'une abondance holistique, richesse relationnelle, plénitude émotionnelle, fécondité spirituelle. Tu verras des portes s'ouvrir dans des domaines où elles semblaient fermées depuis des générations, des opportunités surgir là où il n'y avait que des impasses, des ressources apparaître d'une manière qui ne pourra être expliquée que par mon intervention surnaturelle. Ma troisième promesse, je transformerai votre héritage de maladie en un héritage de santé et de vigueur. Ces prédispositions à certaines maladies que l'on considérait comme de famille, ces faiblesses physiques qui semblaient inscrites dans vos gènes, cette fragilité qui paraissait inévitable, je brise leur emprise sur votre lignée. Je ne dis pas que vous ne connaîtrez plus jamais la maladie, mais que la maladie ne sera plus votre identité ni votre destin. Une nouvelle vitalité commencera à se manifester. Certains problèmes disparaîtront instantanément, d'autres progressivement, mais une nouvelle norme de santé s'établira dans ta famille. Ma quatrième promesse, je transformerai votre héritage de division en un héritage d'unité et d'harmonie. Ces conflits récurrents qui éclatent aux mêmes endroits, génération après génération, ces brèches relationnelles qui semblent impossibles à réparer, cette incapacité à maintenir des liens sains et durables, je les remplace par une capacité nouvelle à communiquer dans l'amour, à résoudre les différends avec sagesse, à construire des ponts plutôt que des murs. Tu verras des réconciliations que tu n'osais plus espérer. Tu verras des liens se renforcer là où ils n'étaient que fragilité. Tu verras émerger une identité familiale cohésive qui n'existait pas auparavant. Ma cinquième promesse, je transformerai votre héritage de défaite et d'échec en un héritage de victoire et de réussite. Il avait introduit l'idolâtrie à un niveau sans précédent, allant jusqu'à sacrifier son propre fils au feu. Il semblait inévitable qu'Ézéchias suive le même chemin destructeur. Pourtant, dès le début de son règne, Ézéchias a pris une décision radicale. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il a non seulement refusé de perpétuer l'héritage spirituel toxique de son père immédiat, mais il est remonté plus loin dans son lignage pour s'identifier à un ancêtre fidèle. C'est exactement ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Plutôt que de te résigner aux tendances négatives de tes parents ou grands-parents immédiats, je t'appelle à t'identifier spirituellement aux actes de foi et de justice qui ont pu être posés par d'autres ancêtres, même plus éloignés dans ta lignée.
Et même si tu ne connais aucun exemple de foi dans ton histoire familiale, tu peux t'identifier à ma famille spirituelle, à tous ces hommes et femmes de foi qui t'ont précédé et qui forment un nuage de témoins autour de toi. Leur héritage spirituel peut devenir le tien par adoption. N'oublie jamais l'histoire de Rahab. Cette prostituée de Jéricho portait non seulement le poids de ses propres choix de vie, mais aussi celui d'appartenir à un peuple voué à la destruction. Pourtant, par un simple acte de foi, cacher les espions israélites et accrocher un cordon écarlate à sa fenêtre, elle a sauvé non seulement sa vie, mais aussi celle de toute sa famille. Cette même Rahab, malgré son passé, a été intégrée dans la lignée messianique. Son fils Boaz est devenu un homme de caractère, respecté par tous, qui a épousé Ruth, dont nous avons parlé. Voilà comment je transforme les histoires. De la prostitution à la rédemption en une seule génération. Ma fille, comprends bien ceci. Dans mon royaume, il n'existe pas de déterminisme génétique qui condamnerait irrévocablement ta famille. Les tendances héritées sont réelles, mais mon pouvoir de transformation est infiniment plus grand. La leçon centrale que je veux que tu retiennes de ces exemples bibliques est celle-ci. À chaque génération, une personne peut se lever pour dire « ça s'arrête avec moi ». Cette personne, par sa foi et son courage, devient un nouveau point de départ pour toute sa lignée. Aujourd'hui, je te déclare que tu es cette personne dans ta famille. Tu es ma Rahab, mon Ruth, mon Joseph, mon Ézéchias. À travers toi, je vais établir un nouvel héritage qui bénira tes descendants jusqu'à la 1000e génération. Ces histoires bibliques ne sont pas de simples récits inspirants du passé. Elles sont des modèles prophétiques de ce que je m'apprête à faire dans ta vie et dans ta famille. Les mêmes principes spirituels qui ont permis à ces personnes de briser les cycles destructeurs dans leur lignée sont disponibles pour toi aujourd'hui. Comme Abraham, tu dois parfois avancer par la foi sans voir le résultat final. Comme Ruth, tu dois faire des déclarations d'allégeance qui rompent avec le passé. Comme Joseph, tu dois choisir le pardon là où la vengeance semblerait justifiée. Comme Ézéchias, tu dois prendre des décisions radicales qui vont à l'encontre des modèles familiaux toxiques. Ma fille, ces exemples bibliques ne sont pas là pour t'intimider, mais pour te fortifier. Si j'ai pu transformer leur situation, qui semblait parfois désespérée, je peux certainement le faire pour toi et ta famille. Ma puissance n'a pas diminué à travers les âges. Les mêmes ressources spirituelles qui étaient à leur disposition sont à la tienne aujourd'hui, et même davantage depuis l'œuvre accomplie de mon Fils. Ma fille bien-aimée, le moment est venu d'identifier clairement les obstacles qui se dressent entre toi et la pleine libération que je t'offre. Cette étape de confrontation est cruciale, car on ne peut vaincre un ennemi qu'on refuse de nommer ou de regarder en face. Premièrement, reconnais la puissance de l'incrédulité. L'ennemi a travaillé pendant des années pour t'inculquer cette conviction profonde que certaines choses ne changeront jamais dans ta famille, que certains schémas sont trop ancrés pour être brisés. Cette incrédulité est souvent renforcée par des expériences passées d'échecs ou de déception. Peut-être as-tu déjà essayé de rompre ces cycles, peut-être as-tu déjà prié pour la libération sans voir de résultats tangibles. Je te dis aujourd'hui, refuse cette incrédulité. Elle n'est pas fondée sur la vérité de ma parole, mais sur des expériences limitées et des interprétations humaines. Ma puissance ne dépend pas de tes tentatives passées, mais de ma fidélité éternelle. Le deuxième obstacle est la peur. Peur de l'inconnu, peur d'espérer et d'être à nouveau déçu, peur des réactions de ton entourage face à ton changement, peur même de ta propre liberté, car parfois, aussi étrange que cela puisse paraître, nous nous attachons à nos chaînes quand nous les avons portées trop longtemps. Je te dis aujourd'hui, l'amour parfait bannit la crainte. Mon amour pour toi est parfait, il ne cherche que ton bien. Laisse-le dissoudre toutes tes peurs, comme le soleil dissipe le brouillard matinal. Le troisième obstacle est le manque de connaissance, l'ignorance. Des principes spirituels qui régissent les bénédictions et les malédictions. L'ennemi sait que mon peuple périt par manque de connaissance.
C'est pourquoi il s'efforce de te maintenir dans l'ignorance concernant ton autorité spirituelle et les mécanismes de la délivrance générationnelle. Je te dis aujourd'hui, je t'accorde la révélation et la sagesse. Je vais t'instruire et t'enseigner la voie que tu dois suivre. Je vais illuminer ton intelligence spirituelle pour que tu comprennes les racines profondes de ces malédictions et comment les extirper définitivement. Le quatrième obstacle est la passivité. Attendre que la libération arrive d'elle-même, sans engagement actif de ta part. La rupture des chaînes générationnelles requiert ta participation. Ce n'est pas un spectacle que tu observes, mais une bataille dans laquelle tu dois t'engager pleinement. Je te dis aujourd'hui, lève-toi et combat. Je t'ai donné toutes les armes spirituelles nécessaires pour cette guerre. Je t'ai revêtu de mon autorité, mais c'est à toi de les utiliser avec détermination et persévérance. Voici maintenant mes instructions précises pour toi, ma fille. Premièrement, identifie les malédictions spécifiques qui ont affecté ta lignée. Prends un moment de tranquillité avec moi et laisse-moi te révéler les domaines particuliers où l'ennemi a établi des forteresses dans votre histoire familiale. Est-ce dans les mariages qui se brisent systématiquement? Dans les problèmes financiers qui se répètent? Dans les maladies qui réapparaissent de génération en génération? Dans les dépendances qui semblent toucher chaque génération sous une forme ou une autre? Dans les tendances à la dépression ou à l'anxiété, qui semblent inscrites dans votre ADN familial. Une fois ces domaines identifiés, renonce-y spécifiquement en mon nom. Déclare à haute voix, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute malédiction nomme le domaine spécifique dans ma lignée familiale. Je rejette toute emprise que cette malédiction a eue sur ma vie et celle de ma famille. Je coupe tout lien spirituel avec ce passé de destruction. Deuxièmement, pardonne. Pardonne à ceux qui ont introduit ces malédictions dans votre famille, qu'ils l'aient fait intentionnellement ou par ignorance. Pardonne à ceux qui les ont perpétuées. Pardonne-toi aussi pour les moments où tu as toi-même contribué à ces cycles négatifs. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est comme couper un cordon invisible qui te reliait à la douleur du passé. Troisièmement, remplis le vide. La nature a horreur du vide. Et le domaine spirituel fonctionne de la même manière. Il ne suffit pas de chasser les influences négatives. Il faut les remplacer par ma présence, ma vérité et mes bénédictions. Déclare des bénédictions spécifiques sur ces mêmes domaines où les malédictions opéraient. Si la pauvreté était une malédiction dans ta famille, déclare ma prospérité. Si c'était la maladie, déclare ma guérison. Si c'était les ruptures relationnelles, déclare mon amour et ma fidélité. Quatrièmement, persévère. La libération générationnelle n'est pas toujours instantanée. Certaines forteresses tombent immédiatement, d'autres requièrent un siège prolongé. Ne te décourage pas si tu vois encore des manifestations des anciennes tendances. Continue à déclarer la vérité sur ta famille. Continue à vivre dans la liberté que je t'offre, même quand les circonstances semblent la contredire. Ta persévérance dans la foi est une arme puissante contre l'ennemi. Cinquièmement, transmets cette libération. Enseigne à tes enfants, à tes petits-enfants, à tous ceux qui viendront après toi, les principes qui t'ont permis de briser ces chaînes. Partage ton témoignage. Montre-leur par l'exemple ce que signifie vivre dans la liberté plutôt que sous le joug des malédictions ancestrales. Deviens intentionnellement le point de départ d'un nouvel héritage spirituel pour ta famille. Je te promets, ma fille, que je serai avec toi à chaque étape de ce processus. Tu n'affrontes pas ces géants seuls. Je combats à tes côtés et tous les hôtes célestes se tiennent prêts à intervenir à ta demande. Quand le doute s'insinuera dans ton esprit, car l'ennemi tentera certainement de te faire douter, rappelle-toi les victoires que j'ai déjà accomplies dans ta vie. Rappelle-toi les moments où tu as vu ma fidélité se manifester, même dans les circonstances les plus difficiles. Souviens-toi aussi que cette bataille n'est pas seulement pour toi, elle est pour tous ceux qui sont liés à toi par le sang ou par l'esprit.
Chaque victoire que tu remportes ouvre une brèche dans le mur qui retenait captive toute ta famille. Ma fille bien-aimée, je veux que tu comprennes bien ceci. Tu n'es pas responsable des fautes commises avant ta naissance. Tu n'es pas coupable des choix malheureux de tes ancêtres. Et bien que certaines conséquences de ces choix aient pu affecter ta vie, je déclare aujourd'hui que leur pouvoir sur toi et sur ta descendance prend fin. Prends un moment pour laisser cette vérité pénétrer profondément dans ton cœur. Respire. Relâche ce fardeau que tu as porté trop longtemps. Le temps de la libération est venu. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler pourquoi j'ai permis ces épreuves dans ta vie et dans ta lignée familiale. Ce que l'ennemi avait prévu pour ton mal, je vais le transformer en un puissant témoignage qui glorifiera mon nom pendant des générations. Comprends bien ceci, je n'ai pas causé ces souffrances, mais je les ai permises dans ma sagesse infinie, car je voyais déjà la fin glorieuse que je préparais. Dans mon royaume, rien n'est jamais perdu. Chaque larme, chaque blessure, chaque moment de désespoir peut devenir une semence de guérison et de restauration quand il est placé entre mes mains. Tu te demandes souvent pourquoi j'ai attendu si longtemps pour intervenir. Pourquoi ai-je permis que ces schémas destructeurs se perpétuent sur tant de générations? Ma réponse te surprendra peut-être. J'attendais que tu sois prête. J'attendais que tu arrives à ce point précis de ta vie, où ta foi est suffisamment mature, où ton caractère a été suffisamment forgé par les épreuves pour porter le poids de cette révélation et de cette responsabilité. Car ce que je m'apprête à faire dans ta vie n'est pas seulement pour toi, c'est pour tous ceux qui viendront après toi. C'est pour que tes enfants, tes petits-enfants et toutes les générations futures puissent marcher dans une liberté qu'aucun de vos ancêtres n'a connue. Sais-tu ce qui rend ce moment si particulier? C'est que nous nous trouvons à un point de convergence prophétique. Les prières de plusieurs générations, celles de ta grand-mère qui priait en secret, celles de ta mère qui ne comprenait pas tout mais qui persistait dans la foi, et maintenant les tiennes, toutes ces prières se sont accumulées dans mes vases célestes. Et aujourd'hui, je commence à les déverser sur ta famille sous forme de bénédictions tangibles et de libération surnaturelle. Comprends-tu l'honneur que je te fais en te choisissant comme point de rupture dans cette chaîne générationnelle? Ce n'est pas par hasard que tu es né à cette époque précise, dans cette famille précise, avec cette sensibilité spirituelle qui est de la tienne. Je t'ai façonné spécifiquement pour ce rôle. Le combat que tu mènes n'est pas simplement en terrestre, il se déroule simultanément dans les lieux célestes, où mes anges guerriers luttent pour démanteler les forteresses spirituelles qui ont été érigées contre ta famille au fil des générations. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu déclares mes promesses sur ta vie et celle de tes proches, tu leur donnes de nouvelles armes pour ce combat. L'ennemi sait que son temps est compté dans ta lignée. C'est pourquoi il a intensifié ses attaques ces derniers temps. Ces doutes soudains, ces peurs inexplicables, ces tensions familiales qui surgissent sans raison apparente, tout cela fait partie de sa stratégie désespérée pour maintenir son emprise avant la libération totale que j'apporte. Tu dois comprendre que les malédictions générationnelles ne sont pas simplement des tendances comportementales qui se transmettent par l'exemple ou l'éducation. Elles ont une dimension spirituelle profonde. Elles créent des points d'entrée légaux pour l'adversaire dans la vie des membres de la famille, génération après génération. Ces portes ouvertes peuvent prendre de nombreuses formes. Des traumatismes non guéris, des péchés non confessés, des pactes anciens jamais rompus, des pratiques occultes dont les effets se propagent à travers le temps, des paroles de malédiction prononcées il y a des décennies et jamais annulées. Mais voici la bonne nouvelle. Mon fils Jésus a déjà payé le prix pour fermer définitivement toutes ces portes. Sa mort sur la croix n'était pas seulement pour le pardon des péchés individuels, mais aussi pour briser toute forme d'oppression générationnelle. Quand il a déclaré « Tout est accompli », cela incluait la libération complète de ta famille de tout joug ancestral. Ma fille bien-aimée, je veux que tu comprennes l'ampleur de ce qui est en train de se produire.
Ce n'est pas simplement une amélioration temporaire de ta situation, ni même une bénédiction isolée. C'est une réorientation complète de la trajectoire spirituelle de ta lignée familiale. Dans mon plan parfait, cette libération que j'apporte aujourd'hui aura des répercussions sur des centaines d'années à venir. Les enfants qui ne sont pas encore nés bénéficieront de ta fidélité et de ton courage en ce moment crucial. Ils naîtront dans un héritage de liberté et de bénédiction plutôt que sous le poids des fardeaux du passé. Ne sous-estime pas l'importance stratégique de ta position. Tu es comme Esther, placée pour un temps comme celui-ci. Tu es comme Déborah, appelée à te lever avec audace pour conduire une libération collective. Tu es comme Marie, choisie pour porter quelque chose de nouveau et de révolutionnaire dans ta génération. Je sais que tout cela peut te sembler écrasant. Tu te sens peut-être indigne ou insuffisamment préparé pour une telle mission. Tu te demandes comment toi, avec tes faiblesses et tes propres blessures, tu pourrais être l'instrument d'une telle transformation. C'est précisément dans cette humilité que réside ta plus grande force, car je n'ai pas choisi les forts, les parfaits ou ceux qui se croient dignes. J'ai choisi ceux qui reconnaissent leurs besoins de moi, ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien accomplir par leur propre force. C'est à travers ta faiblesse reconnue que ma puissance se manifestera pleinement. Dans les jours qui viennent, je vais te guider pas à pas dans ce processus de libération. Je vais te montrer comment fermer définitivement les portes du passé et comment ouvrir les portes d'un nouvel avenir pour ta famille. Je vais te donner des instructions précises, adaptées spécifiquement à votre histoire familiale et aux forteresses qui doivent être démantelées. Prépare ton cœur à recevoir ces révélations. Ouvre ton esprit à ma sagesse qui dépasse l'entendement humain. Et surtout, fortifie ta foi car ce que je vais accomplir dépassera tout ce que tu as pu demander ou imaginer jusqu'à présent. Ma promesse pour toi aujourd'hui est celle-ci. Là où la malédiction a régné pendant des générations, ma bénédiction va désormais abonder. Là où il y avait la honte, je vais apporter l'honneur. Là où il y avait la pénurie, je vais établir l'abondance. Là où les relations étaient brisées, je vais créer une nouvelle harmonie. Ma fille bien-aimée, à travers les âges, j'ai toujours préparé des hommes et des femmes pour être des agents de transformation dans leur lignée familiale. Les Écritures sont remplies d'exemples qui illustrent comment je brise les cycles destructeurs et établis de nouveaux commencements. Pense à Abraham. Il était issu d'une famille d'idolâtres, dans une culture imprégnée de fausses croyances. Son père Térach adorait d'autres dieux, perpétuant ainsi un héritage spirituel corrompu. Pourtant, j'ai choisi Abraham pour initier une rupture complète avec ce passé. Je l'ai appelé à quitter non seulement sa terre, mais aussi les traditions et les croyances de ses ancêtres. En obéissant à cet appel, il est devenu le père d'une nouvelle lignée bénie, dont les ramifications s'étendent jusqu'à aujourd'hui. Ton parcours ressemble à celui d'Abraham. Comme lui, tu es appelé à rompre avec certains héritages spirituels toxiques pour établir un nouveau commencement. Comme lui, tu dois parfois avancer sans voir clairement la destination, simplement en me faisant confiance. Et comme pour Abraham, ta fidélité aujourd'hui aura des répercussions sur d'innombrables générations après toi. Considère aussi l'histoire de Ruth. Cette femme moabite était issue d'un peuple maudit descendant d'une relation incestueuse et portant le poids d'un héritage culturel et spirituel sombre. Pourtant, par sa décision courageuse de s'attacher à Naomi et à mon peuple, elle a complètement réorienté sa destinée. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu, a-t-elle déclaré. Cette simple proclamation a brisé l'emprise des malédictions ancestrales sur sa vie. Et sais-tu ce qui est extraordinaire? Cette même Ruth est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et figure dans la lignée directe du Messie. D'un héritage maudit, elle est passée à un héritage royal et messianique. Voilà le genre de transformation radicale que j'offre aujourd'hui à ta famille. Rappelle-toi aussi de Joseph. Pendant 3 générations, sa famille avait été marquée par la tromperie, les mensonges et les relations brisées. Son grand-père Jacob avait trompé son propre père. Ses oncles et son père avaient entretenu des rivalités amères.
Ses frères l'ont vendu comme esclave par jalousie. Ce cycle de trahison et de division semblait impossible à briser. Pourtant, au moment crucial, Joseph a choisi de pardonner plutôt que de perpétuer ce cycle. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, a-t-il déclaré à ses frères. Par ce choix radical, il a transformé une histoire de trahison en une histoire de réconciliation et de rédemption. Il est devenu un canal de guérison pour toute sa famille. Comme Joseph, tu te trouves peut-être aujourd'hui face à des personnes qui t'ont blessé, qui ont contribué à perpétuer les schémas destructeurs dans ta famille. Et comme Joseph, tu as le pouvoir de choisir la réponse qui brisera définitivement ce cycle. Considère également l'histoire du roi Ézéchias. Son père, Achaz, était l'un des rois les plus impies de Juda. Ma fille bien-aimée, c'est moi, ton Père céleste, qui te parle en ce moment précis. Je connais ton nom, je connais ton cœur, et je connais chaque pensée qui traverse ton esprit. Aujourd'hui, je m'adresse directement à toi, car j'ai un message d'une importance capitale pour ta vie. Écoute attentivement, car ce n'est pas par hasard que ces paroles parviennent jusqu'à toi. Je vois que tu as traversé des vallées sombres. Je vois les larmes que tu as versées dans le secret de ta chambre. Je vois les prières silencieuses que tu as offertes quand personne ne regardait. Ma fille, aucune de tes souffrances ne m'a échappé. J'ai compté chaque larme et j'ai entendu chaque soupir. En ce moment même, alors que tu lis ces mots, je veux que tu ressentes ma présence tout autour de toi. Ferme les yeux un instant et respire profondément. Sens-tu cette paix qui commence à t'envelopper? C'est ma présence qui t'entoure. C'est mon amour qui te couvre comme un manteau protecteur. Je sais que tu te trouves à un carrefour important de ta vie. Les décisions que tu prends maintenant auront des répercussions non seulement sur ton avenir, mais aussi sur celui de tes enfants et petits-enfants. C'est pourquoi j'ai choisi ce moment précis pour te parler, pour te révéler une vérité qui va transformer ta lignée tout entière. Ma bien-aimée, aujourd'hui, je déclare sur ta vie, la malédiction générationnelle est brisée. Ces schémas destructeurs qui ont affecté ta famille, génération après génération, la pauvreté, la maladie, les ruptures familiales, les addictions, la dépression, leur règne prend fin aujourd'hui. Je déclare que tu es le point de rupture dans cette chaîne de souffrance. Tu es celle par qui je vais établir un nouveau commencement. Tu t'es souvent demandé pourquoi tu devais porter le poids des erreurs du passé. Tu t'es interrogé sur ces tendances négatives qui semblaient te poursuivre malgré tous tes efforts pour les éviter. Pourquoi moi, Seigneur, as-tu crié dans tes moments de détresse? Aujourd'hui, je te réponds. Si j'ai permis que tu vois clairement ces malédictions, ce n'est pas pour te décourager, mais pour que tu puisses les identifier afin de les briser définitivement. Car on ne peut combattre ce qu'on ne peut nommer. J'ai placé en toi une sensibilité particulière pour discerner ces chaînes invisibles. Non pas pour que tu en sois victime, mais pour que tu deviennes l'instrument de leur destruction. Rappelle-toi des paroles que j'ai adressées à Jérémie. Je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est exactement ce que je te demande de faire aujourd'hui. Arracher les racines amères du passé pour planter les semences d'un nouvel héritage. Ma fille, tu n'es pas le fruit du hasard. Bien avant ta conception, je t'ai connu. J'ai tissé ton être dans le ventre de ta mère avec un dessein précis. Tout ce que tu as vécu, même les moments les plus difficiles, je les ai permis pour forger en toi le caractère et la force nécessaires pour accomplir ta mission. Aujourd'hui, je te révèle que tu es né pour un temps comme celui-ci. Tu es cette femme d'Esther moderne qui se tient dans la brèche pour sa famille. Ta vie entière t'a préparé pour ce moment de libération collective. Les épreuves que tu as surmontées n'étaient pas vaines. Elles t'ont équipé des armes spirituelles dont tu as besoin pour cette bataille décisive. Comprends-tu la gravité et la beauté de ce moment? Tu te tiens au seuil d'une nouvelle ère pour ta lignée. Tes prières, tes larmes et ta persévérance
ont attiré mon attention d'une manière particulière. Je t'ai choisi pour être un vase de restauration, pour réparer les brèches dans les murs de ta famille. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu commences à parler différemment de toi-même et de ta famille. Ne dis plus « nous avons toujours été comme ça » ou « c'est dans nos gènes ». Au contraire, déclare avec assurance « nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma fille bien-aimée, je vais te guider pas à pas dans ce processus de libération. Je ne te demande pas de comprendre tout dès maintenant. Je te demande simplement d'ouvrir ton cœur et de me faire confiance. Comme Abraham qui est parti sans savoir où il allait, je te demande de me suivre dans cette aventure de foi. Je serai avec toi à chaque étape. Ma présence ne te quittera pas. Mes anges t'accompagneront jour et nuit. Tu n'es plus seul dans cette bataille. Les armées célestes se tiennent à tes côtés. Alors que nous entamons ensemble ce voyage de libération, je veux que tu gardes ces paroles gravées dans ton cœur. Tu es aimé d'un amour éternel. Rien ne pourra jamais te séparer de mon amour. Et par cet amour, nous allons ensemble briser toutes les chaînes du passé et établir un nouvel héritage de bénédiction pour les générations futures. Prépare-toi, ma fille. L'heure de ta libération a sonné. Ma fille bien-aimée, je vois clairement les luttes qui ont marqué ton chemin. Ces batailles invisibles que tu as menées en silence, ces fardeaux que tu as portés sans que personne ne les remarque. Je connais chaque cicatrice sur ton cœur, chaque blessure qui a façonné la femme que tu es aujourd'hui. Je vois cette peur qui te réveille parfois au milieu de la nuit, cette anxiété qui s'est installée en toi comme une compagne indésirable. Je vois comment tu t'inquiètes pour tes enfants, craignant qu'ils ne reproduisent les mêmes erreurs, qu'ils ne subissent les mêmes échecs. Cette angoisse qui te noue l'estomac quand tu observes certains traits familiaux réapparaître dans leur comportement. Je connais cette impression de déjà-vu qui t'envahit parfois, comme si tu étais condamné à revivre les mêmes scénarios douloureux que ta mère, ta grand-mère ou tes tantes avant toi. Cette sensation troublante que, malgré tous tes efforts pour faire différemment, tu te retrouves parfois à répéter exactement ce que tu t'étais juré d'éviter. Je sais aussi combien tu as prié pour que tes enfants soient épargnés. Combien de nuits as-tu passé à genoux, implorant ma protection sur eux? Combien de larmes as-tu versé en voyant certains schémas se reproduire malgré tout? Ma chère fille, comprends bien ceci. Ces luttes n'étaient pas un signe de mon absence ou de mon indifférence. Au contraire, j'étais là, recueillant chacune de tes prières, préparant le moment où je pourrais intervenir de façon décisive dans ta lignée. Je vois la culpabilité qui te ronge parfois, cette voix intérieure qui te murmure que tu aurais dû faire plus, être plus forte, plus sage, plus présente. Cette tendance à porter sur tes épaules les erreurs des générations passées et la responsabilité des générations futures. Ce poids est trop lourd pour toi seul, et aujourd'hui, je viens te libérer de ce fardeau. Je connais aussi ces questions qui tournent dans ton esprit. Pourquoi ma famille? Pourquoi ces mêmes problèmes reviennent-ils sans cesse? Est-ce que cela finira un jour? Aujourd'hui, je t'apporte des réponses, et plus important encore, une solution définitive. Tu n'as pas imaginé ces schémas répétitifs. Ils sont bien réels. L'ennemi a effectivement établi des forteresses dans certains domaines de ta lignée familiale. Il a exploité les faiblesses, les traumatismes et les choix malheureux du passé pour établir des points d'ancrage dans votre histoire familiale. Mais sa stratégie ne fonctionne que tant que vous restez dans l'ignorance de ses tactiques. C'est pourquoi je t'ai donné cette sensibilité particulière pour discerner ces schémas. Non pas pour te décourager, mais pour te préparer à ce moment précis où tu vas devenir l'instrument de ma puissance libératrice pour toute ta famille. Je veux que tu saches que je comprends parfaitement ta souffrance. Quand tu souffres, je souffre avec toi. Quand tu pleures, mes larmes se mêlent aux tiennes. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe avec indifférence. Je suis Emmanuel, Dieu avec toi, dans chaque vallée sombre, dans chaque nuit d'angoisse.
Ma fille, tu as parfois douté de mon amour en voyant ces cycles destructeurs se perpétuer malgré ta foi. Tu t'es demandé si mes promesses étaient vraiment pour toi, si la libération dont parlent les Écritures pouvait devenir ta réalité. Ces doutes ne m'ont pas offensé. Je comprends qu'ils naissent de la profondeur de ta souffrance. Je veux que tu saches que j'ai vu chaque effort que tu as fait pour changer le cours des choses. J'ai vu ces moments où, malgré la fatigue et le découragement, tu as choisi de réagir différemment face à une situation qui aurait autrefois déclenché les vieux schémas familiaux. J'ai vu ces petites victoires que personne d'autre n'a remarquées. Aucun de ces efforts n'a été vain. Chacun d'eux a préparé le terrain pour la libération complète que j'apporte aujourd'hui. Ton histoire personnelle est marquée par des blessures spécifiques. Certaines ont été infligées directement à toi, d'autres sont des héritages douloureux. Je connais ces moments précis où ton cœur d'enfant a été brisé. Je connais ces paroles blessantes qui résonnent encore parfois dans tes pensées. Je connais ces rejets qui ont façonné ta perception de toi-même et des autres. Je veux que tu saches que ces blessures ne définissent pas qui tu es à mes yeux. Je ne te vois pas à travers le prisme de tes blessures ou de ton histoire familiale. Je te vois comme ma création bien-aimée, dotée d'une valeur infinie, porteuse d'un potentiel extraordinaire. C'est précisément parce que je t'aime tellement que je ne peux plus supporter de voir ces chaînes du passé limiter ton présent et menacer ton avenir. Ma compassion pour toi et pour les tiens m'a poussé à intervenir de façon surnaturelle. Ce que tu n'as pas pu accomplir par tes seules forces, je vais le faire par ma puissance.